Yorana et Maeva, bienvenue sur ma chaîne aux nouveaux venus, je m'appelle Laheina et tous les mois on se retrouve pour les prédictions selon vos signes astrologiques. Un tirage général suivi d'un tirage sentimental. Je serai sur Bordeaux pour le festival Tahiti à Bordeaux qui sera organisé dans un super spot qui a l'air très beau qui s'appelle Vivre de l'Art. Donc si vous êtes dans le coin, à Bordeaux, et que vous avez envie de me rencontrer ou de venir pour des tirages de cartes, j'y serai pour faire de la guidance par carte, des soins énergétiques et des massages Torumi. Je voulais aussi remercier toutes les personnes qui s'abonnent et qui me suivent, toutes les personnes qui m'envoient des petits messages parce que souvent je ne mets pas les premières vidéos dès le premier du mois. Merci pour les petits rappels, pour aussi l'attention que vous portez justement et les petits commentaires qui montrent que vous attendez mes tirages tous les mois. Ça fait chaud au cœur et ça fait très plaisir. Voilà, je vous invite à vous abonner, à me suivre aussi sur Instagram, sur Facebook, Mirror Energy. Et je vous souhaite un bon visionnage de tirage. Gros bisous. Nana. Oh, les poissons. L'amour inconditionnel. Nous sommes tous un, tous différents et pourtant tous humains. Les poissons t'invitent au non-jugement et à la bienveillance en acceptant l'autre tel qu'il est et non tel que tu souhaiterais qu'il soit. C'est ta nature divine que tu honores pleinement. Waouh! Très beau ça les poissons. Nous sommes tous un. Nous sommes tous liés. Pas de jugement, bienveillance et amour inconditionnel pour ce mois d'avril. Non, de juillet, qu'est-ce que je raconte? Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour les poissons pour ce mois de juillet? Hop là. J'ai réfléchi, nous avons réfléchi et demandé un signe. Vous n'êtes pas seuls les poissons. Vous n'êtes pas seuls les poissons. Alors ici, on a l'impression que vous êtes un peu perdu, peut-être que vous êtes un peu triste, peut-être que vous avez honte de quelque chose. Mais on vous dit bien ici que vous n'êtes pas seul. Je vois dans cette carte que les choses vont s'éclaircir, ne vous inquiétez pas. Il y a beaucoup de pureté ici. Le blanc, c'est une belle couleur de pureté. On vous invite à la réflexion ici et à retrouver de la clarté, à réfléchir pour retrouver de la clarté, pour voir les choses de manière beaucoup plus claire. Je pense qu'il y a de la purification aussi à faire ici. En tout cas, vous réfléchissez à quelque chose que vous avez envie. Demandez un signe. Demandez des signes. En plus, c'est la pleine lune là, ce week-end. Faites des rituels de pleine lune. Faites vos souhaits à la lune. Il y a peut-être ici des femmes qui ont envie d'avoir des enfants, qui ont envie de tomber enceinte, qui ont envie de créer un foyer, mais qui ont besoin d'y réfléchir encore. Il y a en tout cas ici une situation que vous n'arrivez vraiment pas, c'est flou. Il y a une situation qui est floue. Et du coup, c'est comme si on me disait, demandez un signe et suivez les signes qui vont éclaircir cette situation un peu floue là. Vous êtes comme dans des nuages. Donc vous n'arrivez pas bien à voir les choses. Mais prenez de la hauteur. Vous êtes peut-être aussi, je pense, en transformation avec ces papillons. Donc vous revenez dans du blanc pour essayer de... Vous voyez comme le cristal blanc, là, les cristals blancs qui... Quand il y a de la lumière qui rentre dans le cristal, il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel qui se réfléchissent. Demandez un signe, suivez votre intuition. Il y a peut-être un petit manque d'ancrage aussi là. Allez dans la nature. Allez regarder les étoiles. Laissez-vous guider par les étoiles. Demandez un signe et j'ai l'impression aussi accepter de recevoir. Acceptez de recevoir les cadeaux de l'univers, etc. Relevez la tête et voyez. Soyez dans la gratitude. Recevez de l'amour, du bien-être.
de la joie. En tout cas, vous passez quand même de quelqu'un qui regarde dans les nuages à une femme là qui relève la tête, qui relève la tête et qui a un petit sourire malicieux et qui laisse les papillons s'envoler. Comme si vous envoyiez des messages, des souhaits, des demandes à l'univers à travers ces papillons et que vous les laissiez s'envoler jusqu'au ciel pour que votre demande parvienne à l'univers. Gardez espoir aussi là, il y a beaucoup d'étoiles, gardez espoir. Vous êtes guidé, croyez en votre chance. Allez. Hop là, les poissons. Travaillez peut-être le chakra racine, ancrage et le chakra de la gorge. J'ai une belle abondance qui vient à vous en ce mois de juillet. Une très belle vague d'abondance en ce mois de juillet et une rencontre amoureuse, des discussions, beaucoup de communication, une renaissance peut-être aussi dans un couple qui est déjà formé. Allez. Un passé plaisant futur. Voilà, on me parle bien ici d'un mariage, d'un engagement, d'une alliance, d'une rencontre. Passé plaisant futur. Ah, c'est vrai que vous êtes dans l'amour ce mois-ci. Pour les poissons. À la coupe, on me parle du matériel et de la chance. Beaucoup de chance ici au niveau matériel pour ce mois-ci. Beaucoup de reconnaissance, beaucoup de soleil. Faites attention quand même à ce que votre ego ne vous aveugle pas, illusionne pas. On a encore ici cette notion de travail, donc un travail ici qui va vous rapporter de la reconnaissance et de la chance. Dans le matériel, on vous dit oui, vous allez pouvoir équilibrer ici toute cette abondance matérielle, argent, travail, richesse, etc. Alors, passé, présent, futur, synthèse. J'ai ici une relation qui soit qui stagne, soit qui est juste équilibrée, qui avance dans le temps. Dans le passé, on vous voit avoir demandé un homme ou demander une certaine harmonie dans votre vie. Vous avez fait le vœu, vous avez fait des prières, vous avez fait un souhait par rapport à un homme ou par rapport à une harmonie que vous voulez dans votre vie, par rapport peut-être à une harmonie que vous voulez aussi dans votre couple. En tout cas, dans le passé, on voit que vous avez été beaucoup guidé, protégé. Dans le présent, vous avez des belles ouvertures, plusieurs choix à faire ici. Mais je pense que peu importe le choix que vous allez faire, ce sera une belle ouverture, beaucoup d'opportunités ici. Et notamment par rapport à là, voilà, dans le futur, on me parle bien d'un homme avec qui les relations sexuelles, chaud, calore, que calore. En tout cas, je pense qu'ici, la relation, elle est stable. Voilà, il y a ici une situation qui est stable, qui avance dans le temps. Peut-être que quelque part, c'est un peu trop stable, donc vous vous ennuyez, mais attention, parce que peut-être ici, on a un choix à faire entre deux personnes. Ou un choix à faire. Non, franchement, je sais pas pourquoi vous réfléchissez là, pourquoi il y a des choix à faire. De quoi vous avez peur. Ah, peut-être vous avez peur que ce soit que sexuel. Attendez. C'est quoi? Qu'est-ce que j'ai sur le choix? Voilà, le choix entre deux rencontres. Et j'ai le célibat ici et la solitude. Ouais, en fait, c'est comme si vous allez hésiter. Est-ce que je me mets en couple ou est-ce que je reste célibataire? En tout cas, il y a une belle évolution avec cet homme-là. Une belle évolution. Ça peut être que des progrès. En fait, ça, c'est moi qui vous conseille. Hein. Mais je pense que vous l'avez demandé, cette relation. Et l'univers, vous l'a envoyé. Donc, en plus, ça va évoluer. Ce sera une relation stable.
Donc j'ai un peu l'impression que c'est vous qui psychotez tout seul, hein. Et en fait, j'ai l'impression ici qu'on vous dit que justement, allez-y, ouvrez la porte, lancez-vous. Il y a une belle opportunité ici. Vous l'avez demandé, là vous l'avez. Maintenant, faut arrêter de tergiverser. Dire, bon, ok, vous avez le droit de réfléchir quand même, vous avez le droit de faire vos choix, on respecte votre libre arbitre. Mais si là le choix c'est, est-ce que je me mets en couple et que je m'engage ou est-ce que je reste célibataire? Eh les gars, faut savoir aussi ce que vous demandez là, hein. Bon, enfin, de toute façon, vous allez recevoir des signes. Et là, on est dans le futur, et dans le futur, je le vois, cet homme, en tout cas, je vois de belles relations sexuelles, passionnelles, une belle attraction chimique, et je vois une belle évolution ici. Bon, ok, vous vous prenez un petit peu la tête, mais... c'est une personne qui est un petit peu artiste, qui va vous offrir de beaux cadeaux. Écoutez, j'ai envie de dire, hein, faut pas avoir peur de l'amour, lancez-vous, et puis bah, vous verrez bien, hein. Qu'est-ce que j'ai sur ça? Voilà, j'ai une belle renaissance, j'ai un donner, un recevoir, une harmonie. Allez, réfléchissez pas trop. Demandez un signe, suivez les signes. De toute façon, les signes vont vous amener vers monsieur ou madame. Et vous verrez bien. Ok? Allez, on va aller regarder les énergies générales ici pour vous, pour les poissons. Pour ce mois de juillet, quelles sont les énergies générales? Quelles sont les énergies positives? Les énergies négatives? Oh! Le conseil, le futur et la synthèse. Et à la coupe, on me parle de travail et on me parle de boomerang, d'une réconciliation, de peut-être un travail à faire dans vos relations, un travail à faire par rapport à vous-même, un travail à faire par rapport à un homme. On a des discussions qui vont évoluer, qui vont venir à vous, ce sera un beau cadeau. Il y a eu une séparation avec un homme, c'est peut-être pour ça aussi que vous hésitez à vous remettre en couple. En tout cas, j'ai encore ici cette ouverture, là, cette porte, ce soleil. Il y a une séparation, mais vous allez vers la victoire et il y a une réconciliation ici. Alors, oh, voilà. Eh bien, les poissons, amore, amore, ce mois-ci. Il n'y a que de l'amour, il y a beaucoup d'amour, je ne sais pas quoi rajouter. Alors, on contre chance et accusation. Et faites attention là. Alors, ici, j'ai chance et accusation comme si... c'est pour ça que je vous dis aussi, réfléchissez pas trop. Parce que, à force de réfléchir, votre mental va vous bloquer. Et vous allez finir par être dans le jugement. Et à force d'être dans le jugement, et ben vous allez laisser passer votre chance en fait. C'est ce que je vois là, ici, dans chance en compte. C'est comme si j'entends, tu vas laisser passer ta chance. Donc ne laisse pas passer ta chance. Et pour ne pas laisser passer ta chance, ne sois pas dans le jugement. Ne sois pas dans le jugement. Ne sois pas dans les accusations. Ne sois pas dans les histoires. Occupe-toi juste de toi. De ce que tu veux. Mais là, j'ai l'impression que tu es un peu dans les histoires en fait. Que tu aimes bien les telenovelas. Et à force, ben, tu vas finir par rater ta chance par rapport à cette relation-là parce que ben, dans les telenovelas, c'est drama. Et si déjà tu commences à voir cette histoire d'amour comme un drama, ben voilà, tu vas laisser passer la chance. En tout cas, il y a une réunion entre vous deux ici dans le mois à venir et je vais vers une stabilité là. Je vais vers la construction d'une relation stable, vers une stabilité. Je pense que vous emménagez ensemble aussi ou vous achetez une maison ensemble. Et j'ai quand même un sentiment de culpabilité ici. C'est comme si... c'est comme si en fait vous vous rendez compte que vous avez jugé. Vous avez jugé l'autre. Que quelque part vous avez laissé passer votre chance. Et avec cette carte de la culpabilité, c'est comme si
sortez du, sortez du, sortez du jugement en fait, tout simplement. Et avouez aussi vos torts, quoi. Avouez que vous avez jugé l'autre, que vous êtes trompé, tout simplement. Euh, Avouez aussi que quelque part, ben, vous l'avez jugé parce que quelque part, ben, c'était une manière aussi vous de vous protéger, parce que vous aviez peur de vous faire avoir, ou ce genre de choses. Mais j'ai beaucoup quand même ces doigts-là qui pointent, comme si on disait non, pas comme si, pas comme si, comme ça, et comme moi je veux, et pas comme toi tu veux. C'est comme ça et pas autrement. Peut-être que vous étiez trop rigide et que du coup il y a eu séparation. Mais là, non, là j'ai de l'amour, hein. J'ai Voilà, j'ai de l'amour. Après, peut-être aussi que qu'il y en a qui espèrent le mariage, mais on vous dit non, pas tout de suite. Déjà, réunissez-vous. Déjà, construisez un foyer ensemble, emménagez ensemble, achetez une maison ensemble, euh, stabilisez vos fondements, la base de votre relation, euh, fortifiez votre relation, créez un foyer sans forcément parler mariage ou pax, parce que là, on est dans un tribunal. En fait, j'ai même l'impression ici qu'il y en a qui ont tellement été dans le jugement dans cette relation que vous vous êtes séparés et que vous êtes allés jusqu'à demander le divorce. Mais au final, je pense que pour la plupart, ce ne sera pas pour tout le monde, hein. Prenez vraiment les choses si ça vous parle. Mais pour la plupart, vous allez finalement regretter. Et, euh, et donc, c'est comme si la personne là qui a demandé le divorce va regretter. Et je pense que c'est pour ça la culpabilité ici. Mais pour moi, il y a beaucoup d'amour ici, hein. Il y a beaucoup d'amour, il y a une réunion, il y a aussi un foyer, hein, je vois ici, hein. Allez, on va demander. Oh, cavalier de denier. Et un 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe ici, hein, ça me parle de, oui, il y a eu une séparation. Là, il y a quelqu'un qui a laissé l'autre partir. Ça vous a rendu triste, mais ici, j'ai un amour. Je ne sais pas encore pour l'instant si c'est une nouvelle personne. Je n'ai pas forcément le sentiment, parce qu'avec réunion, je sais plus le sentiment que vous connaissez déjà. Euh, En plus là, ouais, j'ai un peu genre comme si, ouais, c'est un ex quoi. C'est un ex ou c'est pas forcément un ex, mais c'est quelqu'un qui est parti dans un autre pays. En tout cas, il y a une séparation aussi un peu comme ça parce qu'il est parti dans un autre pays et vous avez attendu son retour. En tout cas, la personne revient dans votre vie. Avec le cavalier de denier, en plus cette personne, elle revient pour des choses claires, concrètes, concises, un engagement. Le cavalier de denier, il est sérieux. Lui, ce qu'il veut, c'est créer des choses avec vous, concrétiser des choses avec vous. C'est pour ça que je vous dis, il y a aussi cette notion de foyer. Euh, En tout cas, voilà, encore une fois, vous avez demandé de l'amour, vous avez demandé une relation stable et sérieuse, et vous allez l'avoir, cette relation stable et sérieuse. Qu'est-ce que j'ai d'autre là? Ça va vous demander du travail. Avec le 8 de denier, ça va vous demander d'y mettre tout votre cœur, d'y mettre un peu de sueur. Ça va vous demander beaucoup, beaucoup de travail dans les détails. J'ai le sentiment aussi que ça va vous demander d'être vachement ancré. Euh, de retrouver cette vitalité, cette force, ce feu en vous. Il y a peut-être des chaînes aussi, ouais, des chaînes, des cordes que vous devez couper pour vous libérer. Euh, j'ai aussi ici, je pense, quelqu'un qui travaille beaucoup. Et peut-être qu'il y a eu des disputes par rapport à ça, justement. Genre, vous en vouliez à l'autre de trop travailler, ou l'autre vous en veut à vous de trop travailler. Et c'est comme si euh, la personne qui travaille trop, eh ben, elle délaissait un petit peu son autre.
Avec le 8 de denier, ça demande des efforts. C'est pas facile. Ça demande des efforts, mais c'est pas insurmontable non plus, hein. Ça demande juste à ce que vous y mettiez tout votre cœur, toute votre âme, à ce que vous travaillez vraiment avec votre sueur. Vous voyez, là, le 8 de denier, le gars, il bosse à fond et il récolte de l'argent par sa sueur, tu vois. Faites des efforts, en fait, c'est ça que ça dit, faites des efforts. Parce qu'on dirait que vous ne voulez pas faire d'efforts, mais franchement, faites des efforts. Ok? Allez. Voilà, faites des efforts et ensuite vous allez voir. J'ai une belle princesse de coupe ici. Il y a de l'amour, il y a il y a de la beauté ici. Il y a une renaissance, il y a les plaisirs du printemps, il y a les cerisiers, les oiseaux chantent. Il y a de la beauté. Il y a de la beauté, je vois de la séduction, je vois de la douceur. Je vois beaucoup de communication aussi. Beaucoup de communication là. Et je pense qu'on va vous offrir des fleurs. On va vous offrir des fleurs. Il y a un bouquet là. Vous êtes en train de sentir des fleurs. Enfin, ça sent bon. Ça sent bon là dans le conseil. Prenez les choses qui sentent bon. Discutez vraiment ouvertement. Euh, soyez dans la séduction. Oh, vous voyez, j'ai un as de coupe là. Le démarrage de quelque chose de très beau émotionnellement, amoureusement. Euh, une relation stable, je te dis. Une relation stable, un beau démarrage, un beau commencement. En tout cas, une belle... tu vois, c'est abondant ici. Il y a de l'amour abondant. Un, il y a peut-être eu un temps de froideur, genre comme en hiver où on est un peu en retraite, mais euh, les choses viennent se réchauffer là, avec cette bougie. Et encore une fois, souhait, souhait veut exaucer là, veut exaucer. Et j'ai l'empereur ici. Alors, euh, ouais, je vais me répéter un peu, mais l'empereur, de manière positive ici, ça vient encore confirmer une fois de plus euh, un homme qui sait ce qu'il veut, un homme qui sait manifester ce qu'il veut, un homme qui, avec le 4, veut des fondements et des bases stables et solides. Et encore une fois, cette notion de construction de maison, de construction de relations stables. Par contre, encore une fois, et c'est peut-être par rapport au travail, c'est peut-être aussi quelqu'un qui travaille genre avocat, enfin qui a un travail avec beaucoup de responsabilités et qui du coup a peut-être pas forcément le temps pour vous parce que l'empereur quelque part il est un petit peu égoïste aussi, tu vois. Et c'est peut-être ça qui fait que ça vous demande des efforts à vous. C'est peut-être ça qui fait que il y a une certaine culpabilité par rapport peut-être à un sentiment de sacrifice. Ou peut-être que vous avez jugé, admettons il est avocat, je dis n'importe quoi, et vous l'avez jugé, et vous étiez là, ouais tu travailles trop, tu fais pas assez attention à moi. Mais au final peut-être que c'est un avocat aussi qui est très bon dans son métier et qui en plus aide les malheureux. Je dis n'importe quoi, hein, mais il y a un équilibre à avoir, ok. Faut sortir de la culpabilité. Il y a... Ouais, ici, je vois vraiment... retrouver de l'humilité, soyez dans l'amour inconditionnel, dans le non-jugement et dans la bienveillance. Accepte l'autre tel qu'il est et non tel que tu souhaiterais qu'il soit. Fais des efforts, ok? Et ne laisse pas la chance te passer sous le nez. Voilà, mes petits versos. Alors, j'ai déjà fait un tirage amoureux. J'allais vous dire, c'est bon, pas besoin de tirage sentimental, mais allez, je vais vous en faire un quand même. Ok? À tout de suite. Ok, les poissons. Tirage sentimental, quels sont les vibes, love,
pour vous les poissons en juillet? Quels sont les vibes love pour les poissons en juillet? Hop là! À la coupe, j'ai attention ne pas tomber dans son piège parce que certains d'entre vous sont uniquement dans un amour passager, un flirt ou une relation plus amicale que amoureuse. Il y a quand même un happy end. Voilà, peut-être que vous devez réfléchir par rapport à une relation en vous disant est-ce que c'est vraiment un couple ou est-ce que c'est juste de l'amitié, genre sex friend. Allez, on y va. Hop, hop. Hop là. Donc, nous avons le harcèlement, le succès, l'attente, on-off, élévation, la chance, j'attends ton retour, protection divine et coup de foudre. Alors, ici, on est dans un cas de figure où je pense qu'il y a une séparation géographique. On est dans une relation un peu on-off, un coup oui, un coup non. Et vous êtes mis dans une prison à attendre le retour de l'autre. On vous invite vraiment à attendre, on vous dit qu'il y a un succès quand même ici, que vous pouvez garder espoir apparemment, que les choses vont évoluer, que dans tous les cas il y a une grande protection divine sur cette relation, qu'il y a une grande chance et qu'on a un coup de foudre ici pour le futur. Alors j'ai envie de... Qu'est-ce que j'ai sur le coup de foudre là ? Aïe. Ok. Ok. Alors, faites attention. Parce que là, avec une blessure au cœur et une période de lâcher prise et de détachement, je pense que qu'il faut lâcher prise sur cette relation. Ouais, vous savez, surtout si vous êtes en train d'attendre depuis très longtemps. Il faut un peu lâcher prise sur cette relation. Qu'est-ce que j'ai sur le harcèlement? Ok. Sors de ta prison, j'ai envie de dire. Va rencontrer d'autres gens. Ok. On nous parle peut-être ici d'un bélier taureau gémeaux. D'un autre bélier taureau gémeaux. Ah, ok. Ok, alors. Certains d'entre vous ici sont en relation à distance avec quelqu'un sur les réseaux. Si vous n'avez jamais vu cette personne, laissez tomber. Certains d'entre vous sont en relation, message, etc. parce que l'autre, il est à distance. La personne qui est à distance, vous êtes en couple, ok? Vous vivez à distance l'un de l'autre. C'est en train de vous prendre la tête, mais il y a vraiment une attraction chimique. Ici, les choses bougent. Les choses bougent pour vous. Il y a une relation passionnelle ici, il y a une transformation. Certes, c'est votre mental aussi ici qui vous brise un peu le cœur, mais j'ai une possibilité de d'emménagement ensemble. J'ai un nouveau départ. Si ce n'est pas cet été, ce sera au printemps. Mais on vous voit ici sortir de cette prison. Sortir de votre maison aussi, sortir de chez vous. On voit une relation instable renaître sur un nouveau départ ici.
J'ai une belle élévation par rapport à une attraction, une attirance mutuelle et chimique. J'ai une transformation ici. Je pense que c'est vous aussi qui êtes dans une transformation en fait et que c'est pour ça que vous vous isolez un petit peu. Mais il faudra sortir de là. J'ai des moments de colère là. Il faudra exploser. Il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte parce que sinon vous allez vraiment finir en burn-out. Donc là, il faut que ça sorte. Il y aura des petites disputes. Mais justement, c'est comme si ici, la dispute va vous aider aussi à avoir des signes et à prendre des décisions. Est-ce que cette personne, après une dispute, va tout simplement vous laisser tomber? Ou est-ce que, au contraire, ça va pas venir déclencher ça, tu vois? Allez, les poissons qui sont en couple. Les poissons en couple. Il y a le froid, la situation est gelée. On est dans une relation secrète. Pensées sont cachées. On vous demande de lâcher prise. Vous voyez, surtout, j'ai l'impression ici, c'est des... Si c'est secret votre relation, si vous n'avez jamais vu l'autre, si en plus vous êtes plus souvent en mode off qu'en mode on, laissez tomber. Laissez tomber. Si c'est secret et tout, il y a anguille sous roche. Il y a anguille sous roche. Hop là. De toute façon, vous, apparemment, vous préférez vous focus sur votre finance et vos carrières. Donc, il y a bien cette séparation-là aussi entre vous. Et peut-être que votre autre aussi vous chalala qu'il n'a jamais le temps de vous parler parce qu'il travaille trop. Faites attention. Quel est l'état d'esprit de votre autre? Parce qu'il ne vous dit pas tout. Ou elle ne vous dit pas tout. C'est certainement lui, mais il y a des facteurs religieux. Et lui ou elle est très attiré par vous. Maintenant, faites attention parce qu'avec les facteurs religieux, soit il est déjà marié, soit vous n'avez pas la même vision des choses. En fait, souvent avec facteurs religieux, c'est difficile de se projeter ensemble en fait. Il y a une différence culturelle, une différence religieuse, une différence de religion, une différence de pensée, de manière de penser, de manière d'être, une différence dans votre philosophie de vie, etc. C'est... Voilà. Allez, les poissons qui sont célibataires. Les poissons qui sont célibataires, soyez à l'écoute de votre intuition pour ce mois-ci parce que deviens maître de ta vie, on te dit. Je pense que vous allez rencontrer des âmes sœurs, retrouver des personnes de votre famille, peut-être des cousins, des cousines, des frères et des sœurs, des parents, des grands-parents qui font partie de votre karma et de votre lien d'âme sœur. Ou ça peut aussi être tout simplement des amis que vous avez déjà connus dans d'autres vies, etc. J'ai l'impression aussi que vous pensez beaucoup à fonder une famille, mais que du coup, vous n'arrivez pas à trouver la bonne personne, le bon papa ou la bonne maman. Soyez à l'écoute de... Restez dans la spiritualité, dans la sagesse. Écoutez votre intuition. Ok? Allez, quel est votre état d'esprit à vous, poissons célibataires? Relation karmique. Et laissez partir votre ex et votre autre. Restez optimiste pour votre vie amoureuse, mais j'ai la tromperie ici. Voilà, donc peut-être que vous êtes dans une relation où il y a tromperie. C'est une relation karmique. Vous avez peut-être fondé une famille ensemble. Écoutez votre intuition par rapport à tout ça. Ok? Et les poissons en rupture, divorce. Il y a une femme rivale ici, il y a tromperie. C'est pour ça qu'il y a rupture, divorce. Temps de pause, break. Fin de cycle, froideur. Ouais, c'est la fin, hein. Enfin, c'est toxique, hein. C'est la fin. Je dis ça, attention, parce que votre autre, il va vouloir revenir à chaque fois. Il y aura des jeux de suis-moi, je te suis-moi, je te fuis, viens, pardonne-moi, etc. Tu vas le reprendre, tu vas la reprendre. Mais il y a quelque chose de très, très, très toxique dans cette relation parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'épreuves, beaucoup de... C'est lourd le karma, je trouve. Après, à vous de voir, hein, ce que vous avez envie, hein, mais pas ouf. Lourd.
Allez, votre état d'esprit, poisson, séparation, codépendance. Tu vois, en plus, toi tu le reprends ou tu la reprends dès qu'elle vient. Ah, pardon, donne-moi une seconde chance, donne-moi une seconde chance. Et vas-y, une deuxième chance, une troisième chance, une dixième chance. En même temps, c'est bien parce que ça t'apprend à pardonner. Mais à un moment donné, il faut se faire respecter aussi, ok? Et votre autre... Passion. Ouais, ben voilà, hein, c'est passionnel. Hein. Quand c'est passionnel, ça peut être très destructeur aussi, quoi. Hein. Et votre autre, c'est un gamin ou une gamine. Pas sérieux. Attention au drapeau rouge, on vous dit. Hein. Bon, ok, vous êtes sûrement marié, donc ça doit... À réfléchir, et j'ai envie de ressortir ces deux cartes-là. Bah, à réfléchir et demander un signe. Ok. Voilà les petits poissons. J'espère que ces tirages vous ont plu. Abonnez-vous à ma chaîne si ça vous a parlé, s'il vous plaît. Et laissez-moi des commentaires. Je vous dis rien du tout. Je vais vous tirer une carte de Aloha. On va finir sur des belles vibes Polynesian. Avec Aloha, chamanisme hawaïen. Allez, une petite carte. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons pour ce mois de juillet? Alors, on a Ok, c'est réglé. Laissez les situations passer en paix et Manaloa, énergie vitale. Voyez la puissante lumière éclatante, la mer originelle d'énergie vibrante, colorée, dansante, cosmique. Accueillez-la, respirez-la, rechargez-vous et renvoyez-la. Ça, c'est cool. Hein, et comme je vous ai dit, hein, vous allez toucher un cristal blanc en fait et faire ressortir toutes les lumières de l'arc-en-ciel. Soyez dans le aloha, hein, c'est-à-dire que laissez le passé derrière vous et restez en paix. Dites-vous que là, toutes les épreuves que vous avez passées, c'est du karma que vous allez purifier. Et vous avez bien travaillé apparemment parce que c'est réglé. Karma réglé. Normalement, les schémas répétitifs ne réapparaissent plus. Ok? Le passé, c'est le passé. Maintenant, on vit le moment présent. On reçoit une lumière éclatante et on renvoie une lumière éclatante. On reçoit de l'amour inconditionnel et on renvoie de l'amour inconditionnel. Vous avez besoin d'être rechargé aussi ici. Voilà, voilou. Je vous dis nana, marururua, à la prochaine. Gros bisous.